Amis du soir, bonsoir et bienvenue sur Sky Maubeuge, la chaîne YouTube qui traite et qui décrypte l'actualité et toute l'actualité. Et c'est une nouvelle production. Alors, dans cette nouvelle production qui se modernise de ma chaîne YouTube, je vais en profiter pour faire une nouvelle émission en soutien à notre aérodrome historique de la Salmagne. Alors, en ce moment, franchement, je vous le dis tout de suite, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, le combat continue. Le combat n'est pas perdu et je peux vous garantir que nous allons gagner. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, en fait, il n'y a pas de pilote chez l'aglo. Voilà, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, ça se demandait s'il y avait un pilote chez l'aglo, mais non, chez l'aglo, il n'y a pas de pilote, c'est faute sur faute, il y a du vent, c'est que des mensonges, faut que je fasse attention à ce que j'ai quand même, mais honnêtement, on comprend rien du tout. On ne comprend que dalle. Alors, la DAS avait publié sur sa page Facebook, je vous invite tous à aller voir, une vidéo. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la vidéo, mais une très belle vidéo dans laquelle on retrouve monsieur Christian Boulanger et monsieur Bernard Lachapelle de l'aérodrome historique de la Salmagne, qui nous explique en gros ce qui est en train de se passer, tout simplement par rapport à la folie destructrice de l'agglo de Maubeuge. Et c'est monsieur Christian Boulanger à un certain moment qui nous dit ceci: l'agglo de Maubeuge a été capable de fournir les résultats de l'étude des fouilles archéologiques avant même qu'elles commencent. Je trouve ça un peu bizarre parce que si l'agglo de Maubeuge arrive à fournir des résultats avant que même celle-ci commence, moi personnellement, je vais aller chercher un billet d'euro-million, je vais aller voir l'agglo de Maubeuge et je vais demander à ce qu'ils me remplissent le billet de l'euro-million, s'ils connaissent déjà les résultats. Mais bon, plus sérieusement, on peut vraiment se poser des questions sur les méthodes de l'agglo. Il y a aussi un autre détail très important. Les élus de Lioran et de Marpan qui n'arrivent pas à obtenir, ça c'est une info de la Voix du Nord, qui n'arrivaient toujours pas à obtenir des renseignements, des infos, des détails concernant la Salmagne venant de l'agglo de Maubeuge. Voilà, ils sont dans le flou le plus total aussi. Et là, ce que je viens d'apprendre, c'est que la DAS va déposer plainte, si je ne me trompe pas, parce que, alors l'agglo de Maubeuge aurait utilisé des pelleteuses sur les terres reconnues agricoles. Enfin, il fallait une autorisation. Ils ont utilisé des pelleteuses sur ces terres-là, mais sans autorisation. Vous voyez un peu le délire? Je veux dire que l'agglo de Maubeuge est en train de faire un gros truc qui va détruire des emplois, qui va détruire des entreprises, des entrepreneurs, qui va mettre des salariés au chômage, qui va détruire notre code de parachutistes, l'association, la brasserie, sans parler des champs de l'agriculteur et notre biodiversité, et ainsi de suite. Mais ils font à l'aveugle, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Ils font vraiment à l'aveugle. Ça se demandait s'ils connaissent bien les lois. Donc du coup la DAS, qu'est-ce qu'elle va faire? La DAS va tout simplement déposer plainte parce que là, non, là ça va pas, quoi. Il y a quand même certaines règles à respecter et ces règles, l'agglo de Maubeuge, elle les a pas respectées. Donc, moi je vous dis, la façon dont ce dossier est géré, elle est gérée n'importe comment, c'est de la folie furieuse. De la folie furieuse. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices et chers électeurs, chères électrices, je vous le dis, le combat n'est pas fini et le combat n'est pas perdu. Parce que le combat, nous allons le gagner, tout simplement. Tout simplement, nous allons le gagner. Voilà, je vous le dis. Parce que la destruction de plus de 100 ans d'histoire, la destruction d'activités économiques déjà présentes sur le secteur de l'aérodrome et la destruction des champs agricoles avec entre autres des pelleteuses sans autorisation parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation.
Et ben là, je peux vous garantir qu'il va y avoir un rappel à l'ordre concernant l'agglo de Maubeuge. Donc, c'est quoi la Salmagne? La Salmagne, c'est 100 ans d'histoire. C'est plus de 100 ans d'histoire. J'arrête pas de me répéter, mais bon. La Salmagne, c'est plus de 100 ans d'histoire. 90 ans rien que pour l'aérodrome, et 100 ans d'histoire rien que pour le site qui a connu les 2 guerres mondiales. La Salmagne, c'est une famille. Voilà. La Salmagne, c'est une belle et grande famille de passionnés de l'aviation, de personnes qui aiment bien se promener avec leur toutou, de personnes qui aiment le parachutisme. La Salmagne, c'est un cadre de vie unique en son genre. Et nous n'avons pas le droit de détruire ce cadre de vie unique. Nous n'avons pas le droit de détruire cette famille. Nous n'avons pas le droit de détruire cette grande dame. Tout simplement. Alors, moi je vous le dis, il ne faut pas lâcher l'affaire. Même si l'agglo de Maubeuge dit ceci, cela, patati et patata. Non, il ne faut pas lâcher l'affaire parce que l'agglo de Maubeuge ne sait pas ce qu'elle fait elle-même. La preuve, utiliser une pelleteuse sur des champs reconnus agricoles, mais sans autorisation préalable, excusez-moi du peu, mais il y a un problème. Ou nous dire que tous les feux sont verts, d'après la vidéo de la DAS, nous dire que l'agglo aurait dit que tous les feux étaient au vert sur le site pour leur projet de dingue, alors que le site, vous m'excuserez, mais tous les feux au vert, et quel feu qui est au vert? On a quand même recensé pas loin de 11 000 munitions de la Seconde Guerre mondiale, dont plus de 1000 bombes éventuellement de forte intensité, dans les sous-sols de l'aérodrome de la Salmagne. À part ça, les feux sont au vert. La Sambre, toujours à 4 km, la Sambre, hein, c'est pas avancé, la Sambre, toujours à 4 km. La fibre à 40 km. Et il va falloir plus de 10 ans pour ramener les lignes électriques de haute tension sur l'aérodrome, hein, sur le site de la Salmagne, sans parler qu'il n'y a même pas de route. Il faut faire les routes. Mais à part ça, tout est au vert. Hein. Et ben, je ne sais pas comment ils font les études, parce que moi j'ai l'impression qu'ils font les résultats avant de faire les études. Voilà. Ils sortent, bon, on va écrire ça, on va faire ça, on va faire ça, après on va faire l'étude. Voilà, j'ai l'impression. Ah oui, une plus, n'oublions pas un petit détail quand même. La Salmagne, c'est un site inondable. Bétonner tout un site inondable, plus plus de 100 hectares du champ de l'agriculteur du voisin, c'est ça qu'à mon avis les élus de Vioran et de Marpont, ils aimeraient bien avoir quand même des informations, parce que je pense que en tant qu'élus et maires de leur commune, ils aimeraient bien éviter une catastrophe au niveau des inondations. Je dis ça, je dis rien, mais bon, ça me paraît très logique. Donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers électeurs, chères électrices, car n'oublions pas qu'en mars 2026, nous allons tous retourner aux urnes pour voter nos élus locaux, donc nos maires entre autres. Et je vous le dis, le combat continue, on ne lâche pas l'affaire. Et pour finir cette vidéo, touche pas à ma Salmagne.